coup témoigner au nom de tous les parents. Oui, alors, Benoît. je ne prendrai pas la responsabilité de parler au nom de tous les parents, puisque déjà je représente une toute petite partie, puisque je fais partie de la Fédération des parents d'élèves, la FCPE, créée d'ailleurs, c'est assez intéressant, en 1947 par l'association entre des enseignants et des parents, pour que l'école ne soit plus jamais malmenée comme elle l'avait été pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on pourrait se dire, là, tiens, on pourrait aussi se réassocier avec le même projet et autour d'un enjeu partagé qui était le bien-être et l'épanouissement des enfants avec des valeurs laïques, de gratuité et de système public. Donc voilà, je représente une petite partie. En plus, je suis de la FCPE du Rhône, donc ça, on réduit encore plus. Nous avons, pendant cette période de confinement, pris beaucoup de temps au téléphone pour parler avec nos adhérents. Nous avons conduit une enquête aussi durant le mois d'avril et mai 2020, sur lesquels nous avons essayé de savoir un peu comment ils vivaient la situation et s'ils avaient des propositions à faire aussi, quelque chose de positif à tirer de cette expérience, puisque, comme le disent les sociologues, ce genre de crise, c'est aussi l'occasion pour avoir de la critique sociale et aussi de la réflexivité sur nos manières de faire, nos manières d'agir. Alors c'est assez intéressant, puisque, et d'ailleurs je remercie la FAE de donner la parole à tous les acteurs de l'école. Hein. C'est quelque chose, je pense, qui va être important si on part dans l'idée qu'il faut reconstruire ou repenser quelque chose. Les élèves, on ne les entend pas assez souvent, d'ailleurs des élèves même plus jeunes. On entend beaucoup de lycéens, mais je pense que les collégiens ont aussi des choses intéressantes à nous dire. Nous sommes rapprochés aussi des plus petits, les CM1, les CM2, qui ont des choses aussi extrêmement intéressantes à dire sur la manière dont ils ont vécu. On a des laboratoires à Cergy-Pontoise qui interrogent d'ailleurs les élèves. On attend avec impatience les retours de ces enfants, mais ça rejoint ce que viennent de dire les lycéens, c'est-à-dire ça a été vécu plus ou moins bien avec ce rapport au temps qui a été perçu parfois de manière très intéressante par certains élèves, et d'autres en ont souffert, ceux qui étaient habitués à un cadrage temporel de l'adulte. Donc c'est intéressant. Alors on a eu à peu près 3000 réponses sur l'Académie de Lyon de nos adhérents. Et il y a eu en gros quatre grandes thématiques qui sont sorties de cette enquête en ligne. La première, c'est que durant le confinement, la question qui a été très lourde pour les parents et pour la vie familiale a été celle de la gestion du temps. Temps scolaire, bien entendu, articulé avec le temps familial, articulé parfois avec le temps professionnel. Certains n'avaient pas de temps professionnel à gérer, mais bon. Et puis avec un quatrième temps qui est le temps personnel. Et donc, il semblait ressortir que si on devait repartir demain avec quelque chose d'un peu plus utile, ce serait repenser un système éducatif qui permette d'articuler temps personnel, temps familial, temps scolaire et temps professionnel. Puisque là, on s'est retrouvé avec une perturbation du temps qui a été source de souffrance pour certains. D'autres ont particulièrement apprécié d'avoir du temps avec leurs enfants pour travailler aux apprentissages scolaires, mais aussi à d'autres formes d'apprentissage. Ce n'est pas que la forme scolaire d'apprentissage a été aussi questionnée. Et c'est donc le deuxième point qu'ont fait remonter les parents, c'est qu'ils se sont interrogés sur les espaces éducatifs et l'articulation entre les différents espaces éducatifs. La famille est devenue subitement un lieu où on apprend. Alors on apprend aussi, parce que nous renvoyait l'école, mais aussi c'est un lieu d'apprentissage. On peut apprendre autrement. Et donc, c'est poser la question pour certains parents de est-ce que je ne pourrais pas reprendre les apprentissages visés par l'école et les adapter à ma façon, à moi, et surtout à ma connaissance que j'ai de la manière dont mon enfant apprend. C'est-à-dire, en gros, faire le même programme. Et on a vu certains parents qui ont demandé aux enseignants d'être un peu plus distants, d'envoyer les consignes et de limiter un peu le temps de présence pour avoir eux aussi leur espace et donc faire un apprentissage co-éducatif. Hein. Alors, s'en sont mêlés aussi des associations qui avaient proposé aussi à certains parents de
de travailler aussi à l'extérieur ou que les enseignants proposent aux enfants d'aller avec leurs parents à l'extérieur pour apprendre quand c'était possible. Je pense au parc de Paris, qui a été un lieu où des familles se sont regroupées pour essayer de travailler ensemble. Bon, c'était pas toujours très facile à organiser, avec la peur de la circulation du virus. En tout cas, cette question de l'articulation des espaces et de la coéducation est aussi un point qui est remonté. Le troisième point, c'est que les parents tiennent à l'école publique. De manière, en tout cas ceux de la FCPE, bon, ça peut se comprendre, puisque c'est dans nos gènes, on va dire. Mais c'est quelque chose qui est très fortement exprimé par les parents de la FCPE et sur 2 missions principales. Ça me paraît assez intéressant. La première mission, c'est l'instruction, la place des savoirs. Mais la deuxième, et qui a été mise à mal, c'est celle de la socialisation. C'est un espace, l'école est un espace où on apprend, mais on apprend aussi à vivre ensemble. Et du coup, le 4e résultat qui est ressorti de cette enquête, c'est que cet espace d'instruction et de socialisation doit se fonder sur des valeurs. Et ils ont exprimé clairement les valeurs auxquelles ils tiennent. Les parents tiennent à des valeurs de solidarité, de collaboration, alors de collaboration entre les élèves, mais aussi de collaboration entre les enseignants. L'enquête de l'IFE, j'ai eu la chance de lire, souligne que les enseignants qui sont sortis le mieux sont ceux qui ont utilisé leurs ressources personnelles et pas toujours en collaborant avec les autres. Je crois que 38% déclarent avoir collaboré pendant cette période avec d'autres enseignants. Et les élèves s'en sont rendus compte. En collège particulièrement, ils ont vu arriver des instructions dans le désordre, parfois noyées avec des tonnes de choses à faire, avec des consignes différentes. On sentait que derrière, il n'y avait pas de concertation. Donc ces valeurs-là, la valeur qui semble importante, c'est celle de la solidarité, de la collaboration et de la concertation entre tous les acteurs. Et bien entendu, du coup, ça revient à cette fondation de l'école de 89 qui avait remis le partenariat et la communauté éducative au centre du fonctionnement de l'école. Voilà ce que nous avons Est-ce qu'on a retenu. une ou deux questions en ligne ?